Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Hamoudi et je viens vous parler de Notion. Alors, c'est pour ça que la chaîne s'appelle comme ça, Thomas Hamoudi, Notion, Motion, etc. C'est un petit jeu de mots. Bref, donc je viens vous parler de Notion. Vous me connaissez peut-être parce que j'ai des activités sur la photographie. J'ai un blog depuis plusieurs années et une chaîne YouTube et c'est comme ça que j'ai découvert Notion, c'est pour organiser ce contenu. Je fais plein d'autres choses avec Notion depuis parce que je me suis rendu compte que c'était utile pour plein de trucs et du coup, je me suis dit que quitte à bricoler dessus, autant faire des vidéos et l'enregistrer quand je le ferai et autant mettre ça en ligne parce que je suis sûr que ça peut être utile à d'autres. Un peu dans la même démarche que mon contenu photo, je l'ai mis en ligne parce que je me suis dit que ça pourrait être utile à d'autres. Donc on fait un peu la même chose ici. Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'utilise beaucoup dans Notion, qui est le planificateur de repas. Donc c'est un template à la base qui est dans les templates de Notion, que j'ai récupéré, et au fil du temps, je l'ai pas mal amélioré, j'ai rajouté pas mal de trucs dedans, et comme je trouve qu'il marche plutôt bien et qu'on peut faire plein de choses avec, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous en parler. Donc, avant d'entrer dedans, à quoi ça sert un planificateur de repas? Parce que c'est vrai que ça sert à rien de vous partager un template, un truc, si au final c'est pas très utile pour vous. Donc moi, ça me sert à 3 choses de planifier mes repas. La première, c'est de faire mes courses plus rapidement. C'est-à-dire, en fait, vous séparez le moment où vous réfléchissez à ce que vous mangez et le moment où vous faites les courses. Ce qui fait que quand vous arrivez aux courses, c'est juste, une chasse au trésor, en fait. Faut, trouver ce dont vous avez besoin, vous ressortez et c'est tout et du coup, il y a pas ce temps un peu long où, quand on fait les courses, on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut manger dans la semaine, tout ça et ça prend des plombes, ça prend du temps. Moi, ça me fatigue, j'aime pas faire ça, donc si c'est optimisé, que ça va plus vite, bah, ça m'arrange. Le deuxième point, c'est que du coup, il y a moins de gaspillage parce que ce que je faisais avant, c'est que j'allais au supermarché, j'achetais ce qui me faisait envie, ce que je pensais manger dans la semaine et des fois, j'achetais trop et bah, quand on prévoit, il y a moins de gaspillage parce qu'on achète chaque semaine que ce dont on a besoin et pas plus pour chaque recette. Et enfin, le dernier point, c'est que j'ai tendance à manger mieux quand je planifie mes repas parce que je me dis: «Tiens, OK, on va mettre un peu de légumes par-ci, par-là» et cetera. C'est moins, on se retrouve moins dans la situation où on se dit: «Mince, il y a plus rien à manger», on fait un Deliveroo et c'est un peu emmerdant. Donc c'est un planificateur de repas que j'utilise à 2 avec ma compagne. On s'en sert tous les 2. Vous pouvez partager la page, du coup, c'est pour ça que je dis ça, ça peut être collaboratif. Là, vous avez ce que j'appelle le tableau de bord, en fait, le dashboard, on dirait en anglais, Startup Nation, où il y a un peu tout ce dont vous allez avoir besoin pour le faire marcher. Donc on va commencer par cette partie-là, puis après je vais vous montrer un peu comment marchent les différents modules, mais en fait, c'est vraiment fait pour être simple d'usage. Là vous avez un bloc une base de données qui s'appelle le menu, donc en fait c'est tout simplement le menu de votre semaine. Il y a 3 vues dedans qu'on va regarder. Là c'est la vue planning en fait qui est pas mal parce que, déjà elle est colorée, c'est facile de se repérer et surtout, je vous montrerai après une fois qu'on a rempli, ça permet de pouvoir déplacer les repas, d'inverser, de dire finalement je mange ça tel soir et cetera et de le mettre à jour assez facilement. Dedans vous avez, un renvoi vers une page qui s'appelle liste des courses, où il y aura toute la liste des courses. Là vous avez les repas, qui sont tous enregistrés ici et chaque repas est lié à des ingrédients qui forment les listes de courses qu'on verra juste après. Donc ça, c'est pour l'interface, globale. Il y a une petite partie en plus qui est ici. Il y a un petit rappel juste, bah, pour pas oublier de faire les listes de courses parce que sinon on se retrouve au supermarché à se demander, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans le caddie. Donc une fois par semaine, je dis ce que je veux manger et ça se fait tout seul ensuite. Donc le menu, il y a un côté qui est cool, c'est que c'est une base de données, inline en fait, on n'a pas la base en entière, elle est dans une page. Ce qui fait qu'en fait, ce bloc-là, vous pouvez le mettre dans un sync block, dans un bloc synchronisé et le mettre dans plein d'endroits de votre workspace en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une vue qui s'appelle menu du jour où là, bah, j'ai rien prévu aujourd'hui, pour le cadre de cette vidéo, mais il y a quelque chose, donc une vue qui s'appelle le menu du jour et cette vue-là, vous pouvez la mettre partout et je sais pas si vous avez un dashboard, vous avez juste ça, juste ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui pour savoir quoi cuisiner ce midi. Donc comment ça marche? Là, vous avez le tableau que j'utilise, pour faire la liste de ce que je vais manger dans la semaine. Donc on va en faire une qui est bidon, juste pour l'exemple. Je vais choisir des repas. La base, je vous la donne pré-remplie. Donc sous la vidéo, vous avez un lien, vous pouvez télécharger le template et dedans, il y a déjà toutes les recettes avec tous les ingrédients. Parce que je les ai faits, que ça me coûte pas plus cher de vous les donner, mais vous pouvez rajouter les vôtres, bien sûr, au fur et à mesure. Donc on va faire ça un peu au pif, donc on va dire que je vais manger une flamme cuche et de la soupe en briques, une poêlée de courgettes. Ça a aucun sens, hein, je fais ça complètement au pif, mais vous voyez qu'à chaque repas, il va lier des ingrédients. Donc là, forcément, l'ingrédient de la soupe en briques, c'est la soupe en briques, mais on va prendre des choses un peu plus complexes, du veau à l'échalote tel jour, pourquoi pas, bon, c'est encore tout, hein. J'en sais rien, un croque-monsieur, voilà, tel midi. Je m'adhère pas vraiment au pif, hein, ça a pas trop d'importance, dans le cadre de la démo. Hop, donc je peux même en mettre plusieurs. On peut dire qu'on va manger, j'en sais rien, la purée de choux et on peut taper, oui, ça va aller plus vite si je tape. On peut aller des saucisses. Hop, donc là, ouais, j'ai fait quelques jours, j'ai prévu pour quelques jours. Donc de base, vous pouvez faire toute la semaine, c'est pour ça qu'il y a le petit pourcentage ici. Mais là, j'ai juste mis quelques jours pour l'exemple. Donc vous avez votre menu. Et vous voyez bien que dans le menu du jour,
ça s'est rempli tout seul, il y a le menu du jour. Et dans le planning, vous avez bien le planning avec ce que vous allez manger chaque jour, midi et soir. Encore une fois, on a mis quelques jours, mais ça suffit pour l'exemple. Donc comment ça marche? Ensuite, vous allez avoir une liste de courses, qui est ici, qui s'est remplie toute seule. Sachant que c'est un petit truc qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine, il faut penser à vider la liste de courses, parce que si d'une semaine à l'autre, vous mangez la même chose, 2 semaines de suite, vous avez besoin de tomates, et vous les avez mis dans votre panier, bah, elles vont rester cochées, et vous les aurez pas dans votre liste, parce qu'elles seront déjà cochées comme étant dans le caddie, et du coup, vous les avez pas. Il faut bien penser à aller dans la liste à vider, voilà. Là, c'est des ingrédients que j'ai déjà mis dans mon panier, donc il faut bien penser à les vider. Par exemple, vous voyez que les pommes de terre, elles sont déjà cochées, mais j'en ai besoin dans la purée de choux. Et du coup, si je les laisse cocher, bah, je les aurai pas dans ma liste. Il faut bien penser à tout décocher. Hop. Donc là, c'est bon, on a une liste de courses qui est toute prête. Et vous voyez qu'il y a une autre liste de courses, ça s'appelle liste de courses autres, parce que c'est pour ce qui est pas lié à des repas. Typiquement, je sais pas, voilà, moi j'ai des oiseaux dans mon jardin, j'aime bien leur donner à manger. Bah, il faut que j'achète des graines à oiseaux, et c'est quelque chose que j'ai mis dans une autre liste. Donc ça, vous le remplissez au fur et à mesure. Il y a une astuce que j'utilise, que je ne vais pas montrer là, mais je la donne quand même pour cette deuxième liste, c'est que vous pouvez utiliser par exemple Todoist et Automate.io. Donc Todoist, c'est l'application de gestion de To-Do. Automate.io, c'est un connecteur pour remplir ça. Donc en fait, à chaque fois que je rentre quelque chose dans Todoist, ça arrive ici directement, et Todoist, je l'ai sur ma montre, je l'ai en widget sur mon téléphone. Donc ça permet, quand on a une idée, hop, on le note dans Todoist, ça arrive là, il n'y a pas besoin d'ouvrir l'appli. Donc vous avez fait votre planning en disant ce que vous alliez manger. La liste des courses est remplie, mais c'est pas cette liste qu'on va utiliser, c'est une page à part que j'ai fait pour qu'elle soit plus lisible. Donc cette page elle ressemble à ça. Donc comme je le disais, on va pas utiliser la liste des courses que je vous ai montré avec les ingrédients. J'ai fait une page spéciale où j'ai juste remis les deux bases de données un peu mieux rangées pour qu'on ait tout sur la même page. La petite astuce à avoir avec, c'est que ça, vous pouvez le mettre sur votre mobile. Sur votre téléphone mobile, vous pouvez mettre des widgets Notion, et du coup, vous pouvez faire un widget avec ça pour directement avoir la liste des courses et rien d'autre. Donc, ça ressemble à quoi? Vous avez la liste des courses qui sont liées à de la bouffe pour vos plats. Donc, vous voyez que c'est rangé par rayon. Ça, c'est plutôt pratique parce que comme ça, en fait, vous cherchez pas les ingrédients d'un plat, vous cherchez tout ce que vous avez besoin dans un rayon. Et moi, je les ai classés dans l'ordre des rayons de mon supermarché, ce qui fait que, en fait, j'ai juste à suivre la liste. Je fais dans le rayon fruits et légumes, je prends tout, charcuterie, je prends tout, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous avez une petite feature qui est, vous avez le nom du plat dans lequel c'est utilisé. Alors ça sert à quoi? C'est par exemple si vous avez besoin de tomates pour 2 plats, il va vous dire tomates pour une salade, tomates pour des tomates farcies. Et en fait, vous savez, vous avez besoin des grosses pour les tomates farcies et des petites. Ça permet un peu de savoir de quel type d'ingrédients on a besoin, de où ça va aller, quoi, parce qu'on ne prend pas toujours la même chose en fonction de ça. Donc ça vous dit pour chaque ce dont vous avez besoin. Il manque juste une petite propriété que j'ai oublié d'afficher. Hop, c'est est-ce que c'est dans le caddie? Parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Et voilà, j'avais oublié de le mettre, pardon. Et du coup, à chaque fois que vous avez un ingrédient, que vous faites vos courses, bah, vous le cochez et il disparaît de la liste. Et vous faites ça jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, évidemment. Et à la fin, vous voyez que j'ai mis l'autre database qui est la liste des courses autres. Donc c'est encore une fois une linked database. Et bah, si vous avez besoin de javel, de lessive ou autre, ça atterrit là et vous terminez vos courses comme ça. Souvent avec ma compagne, on fait moite-moite. Il y en a un qui, il y en a un qui commence par en haut, un par en bas, et on se rejoint chacun notre truc. Et en fait, comme vous pouvez partager cette page là aussi, vous pouvez faire vos courses à deux et chacun coche ses trucs. Et c'est un peu Fort Boyard en fait. Mais en utilisant ce truc là, je dois passer, je sais pas, une demi-heure à faire mes courses max. Donc par semaine, c'est plutôt cool le temps qu'on y gagne. Dernier détail, je vais vous montrer une autre database et après on aura fait le tour de cet outil de gestion des repas. Donc le dernier, c'est évidemment la base de données où il y a tous les repas. Donc là, c'est la base, comme je viens de vous le dire, où tous les repas donc il y en a 114, tous ceux que je vous file, ils sont dedans avec tous les ingrédients à chaque fois. Il y en a même certains pour lesquels il y a des recettes, par exemple le gâteau aux pommes au chocolat, je crois que ça y est. Oui, vous avez le lien, la recette et les ingrédients dont il y a besoin, parce qu'il n'y a pas toujours les quantités en fait dans le gestion de repas prend pas en compte les quantités. Si vous avez besoin de farine, il vous dira pas de prendre 100 grammes de farine, il vous dira de prendre de la farine. Mais comme dans les listes de courses, vous voyez à quel plat c'est lié et que vous pouvez l'ouvrir, bah, vous pouvez ouvrir la recette et dire ah oui, ok, j'ai besoin de ça. C'est pas optimal, c'est un petit peu casse-pied, mais globalement ça marche. Au bout d'un moment, on sait ce qu'il y a dedans. Alors, autre détail, vous voyez que c'est tagué. Donc là, par exemple, on a des tags protéines, plaisir, healthy, tout ça. C'est juste pour trouver rapidement les repas. Par exemple, ce qui est entre guillemets healthy, c'est tous les trucs avec des légumes et compagnie. Si je veux manger équilibré, je me dis ok, cette semaine j'ai envie de changer, je prends quoi avec j'en sais rien. J'ai prévu de faire du jambon, je prends quoi avec? Tiens, de la purée de carottes, machin, tout ça. Donc ça me donne des idées de repas en fait par type si je veux manger un peu équilibré, j'ai tout ça. Ou à l'inverse, les trucs un peu fat que je peux avoir envie de manger le week-end, j'ai tout au même endroit et si je veux me faire plaisir, je le trouve tout de suite et en fait
il y a des repas auxquels on pense plus au bout d'un moment et ça permet de les avoir sous le coude et surtout de pas penser à la liste de courses parce qu'une fois qu'elle est rentrée, elle reste là et vous avez plus besoin d'y repenser. Si je veux remanger, j'en sais rien, des bouchées à la reine, bah, j'ai, tous les ingrédients d'un coup et j'ai pas à y repenser. Je me dis: «OK, je veux manger ça», la liste elle se fait, je fais les courses et c'est dedans, on n'en parle plus. Ah, il y a un dernier petit détail aussi que je peux vous montrer là rapidement, c'est qu'il y a un calculateur de nombre d'œufs là-dedans. Ça sert à quoi? Ça sert à donc dans chaque recette, je compte le nombre d'œufs dont il y a besoin parce que comme je vous disais, il prend pas en compte les quantités, sauf pour les œufs parce que c'est chiant et parce que s'il dit juste: «Faut prendre des œufs», mais qu'il faut en prendre 12 parce qu'on a prévu de faire un gâteau, qu'il faut en prendre que 2 parce que c'était une omelette, c'est un peu casse-pied de savoir et de compter à chaque fois. Donc, en fait, pour chaque recette, vous pouvez rentrer le nombre d'œufs et à la fin, sur votre liste de courses, il vous fait une synthèse, il vous dit combien il en faut pour les repas que vous avez prévus cette semaine. Voilà, c'est juste un petit détail, mais c'est plutôt pratique. Donc, bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était mon premier tuto sur Notion de quelque chose d'autre que de la photo et aussi sur cette chaîne. Donc, bah, merci d'être là et d'être les premiers. Vous connaissez sûrement la musique, pensez à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, etc. Je vous mets dans la description ce qu'il faut pour télécharger ce template avec toutes les recettes. Et voilà, j'espère que ça vous fera gagner du temps. Et moi, je vous dis à la prochaine, qui sera je sais pas quand, pour la suite. Salut!